Bonsoir à tous. Ce soir, vous allez assister à un magnifique spectacle, avec en plus du concert de jazz, une projection monumentale sur la façade de l'hôtel de ville. Cette projection de Sequana, le mystère de la source, aura lieu aussi demain. Bonne soirée. Un morceau composé par un immense pianiste, un immense musicien qui s'appelait Fats Waller en 1938. Il était aussi immense qu'il était immense. Fats Waller, Fats. Pourquoi hein Fats, elle est dans le film. Fats parce que bah oui, mais parce que le micro il penche comme ça en fait. Parce que la scène elle n'est pas droite. Ah, parce qu'on a goûté tous les vins et c'est pas pour ça, je vous l'assure. Donc, Fats Waller, qui était un énorme monsieur comme ça, mais alors il nous a laissé des chansons incroyables. Et là, c'est une très très jolie composition qui s'appelle Honeysuckle Rose.
Merci. J'ai le dossier, j'ai la liste. Ah, ça c'est fait, ça c'est fait. Ça c'est déjà rajouté. Bon, ben, au revoir. Salut. J'ai évoqué un grand nombre de musiciens. Peut-être le plus connu de tous les musiciens de cette époque-là. Il est né, on ne sait pas exactement quand en fait il est né aux alentours de 1900, un petit peu avant probablement, parce que pour aller jouer sur les bateaux, il fallait être majeur, et quand il a commencé sa carrière, il n'était pas majeur. Il a toujours triché un petit peu sur son âge. Il nous a laissé une œuvre incroyable. C'est la référence de tous les trompettistes du monde. Miles Davis disait de lui, il n'y a pas une note que je joue que Louis Armstrong ait déjà joué. C'était une musique joyeuse. Surtout, moi je vous conseille les enregistrements des années 25, 26, 27, ce qu'on appelle le Hot 5 et le Hot 7, qui sont des enregistrements magiques où on se rend compte qu'il a tout inventé de cette musique-là à cette époque-là. Il y avait des musiciens avec lui comme Kid Ory, sa femme, Lil Darling, il y avait Fats Waller, il y avait tous ces musiciens-là. Et là, c'est un morceau qui s'appelle Strutting with Some Barbecue, qui est une allusion non pas au barbecue directement, mais au fait de se promener avec une jeune femme qui aurait un tempérament très chaud. Ah, c'est l'été, hein. C'est l'été. Puis on est bien à Châtillon. On est toujours bien? Bon.
discours, il joue du banjo. Il s'appelle Yves Baptiste. Généralement, c'est l'heure où les artistes disent on a un CD à vendre. C'est absolument pas notre cas. On n'a pas de CD à vendre, on n'a rien du tout. Par contre, si vous avez envie de nous faire venir chez vous, association particulière, pour tous les événements, les fêtes, les mariages, les divorces, les enterrements, on est toujours là. C'est... Qu'est-ce que j'ai dit? Et si, en plus, pour les enterrements, effectivement, ça nous arrive parce qu'il y a des amateurs de jazz et que ça fait partie de la vie. Et à la Nouvelle-Orléans, c'était réputé
pour avoir des musiques appropriées. Non, les divorces, c'est moi qui ai rigolé quand j'ai divorcé, c'est pas... C'est entre nous, ça c'est... Parce que toi, t'as divorcé 4 fois, moi j'ai divorcé qu'une fois, mais j'ai bien rigolé. Non, mais ils sont terribles, à chaque fois c'est toujours... Hé, j'ai faim. On va y aller. Alors, le morceau suivant, tiens, puisqu'on parle de divorce à faire, I Found a New Baby. Ah bon? C'est du vécu, ça. Vous avez remarqué comme les musiciens de jazz sont des gens sérieux, qui racontent jamais de bêtises. Et nous voici dans le cadre des journées culturelles de Châtillon,
Nous voici amenés à interpréter une œuvre dont les paroles ont une profondeur insoupçonnée. Pas si très philosophique, enfin, en allemand on dit Kartoffeln. Vous connaissez? Patate. Comment ça, patate? En anglais, potatoes. Admirez l'accent. Et évidemment, vous avez remarqué, vous êtes beaucoup plus nombreux que nous, donc il va falloir votre soutien et toutes vos voix afin de venir compléter nos pauvres chants. Donc un morceau, on a besoin de vous. Ce soir, on va faire la plus grande chorale de Châtillon, ici présentement. Ça s'appelle Les Patates. Jeudi, des patates, vendredi, des patates, samedi, des patates aussi. Et le dimanche, jour du Seigneur, ah quelle chance, des papas, lundi, des patates, mardi, des patates, mercredi, des patates aussi. Riverboat Stomper Dixie Band. Pour se revoir, il faut se quitter. D'habitude, on entend oh. Pour se revoir, il faut se quitter. Ah, toujours le côté spontané comme ça. J'aime beaucoup ça. Ouais, j'aime beaucoup. On va se quitter avec une chanson que tout le monde connaît. Ça s'appelle One the Sense. Go Marchini.
pura beleza traz. E a veces no me da amor y la princesa actuó. La naturaleza pura beleza traz. You can see 'em, you can know. Quero encontrar a solução. You can say, you can know them, mas ainda não passou. O amor é no sofrer, o motivo pra cantar. Cada tem seu porquê, tem mais pouco pra contar. You can say, you can know them, mas ainda não passou. O amor é no sofrer, o motivo pra cantar. Cada tem seu porquê. Et nous allons pouvoir commencer dans quelques instants. J'aimerais appeler avant le maire Hubert Brigand, s'il veut bien me rejoindre pour dire un petit mot. Et puis on peut applaudir monsieur le maire qui vous offre ce spectacle ce soir et qui vous a offert aussi ces festivités d'été, puisque aujourd'hui on lance les festivités d'été, n'est-ce pas monsieur le maire? Très bien, vous avez raison, on lance toute une saison d'été. Vous regarderez le programme dans les échos de la Douy où vous venez le chercher à la mairie, où tous les week-ends on aura un concert, et puis en semaine vous verrez du cinéma en plein air, avec des films que vous avez certainement déjà vus, mais que vous verrez avec beaucoup de plaisir. Vous savez, dans la vie, il y a le temps de travail, il y a le temps pour dormir, le temps pour manger, il y a le temps pour se distraire. Et on a souhaité cette année marquer le coup et offrir un été culturel très dense. Ça démarre ce soir, non seulement pour les touristes, pour ceux qui viennent en vacances, et il y en a plein ce soir, pour les gens de passage, mais aussi et surtout pour les gens du territoire et pour les gens de Châtillon-sur-Seine. Alors ce soir, merci, merci d'être venus aussi nombreux. On fait un effort et on souhaite que Châtillon ait une bonne image à l'extérieur, reste une ville dynamique, accueillante, où il fait bon vivre, avec des périodes d'amusement. C'est ce soir, ce soir c'est la fête, et moi je suis ravi que vous soyez venus aussi nombreux. Alors, comme vous, je vais découvrir un peu cette projection. Ça n'a pas été facile, c'est compliqué. Vous avez vu, il y a toute une installation, il y a toute une mise en scène. Il a fallu que les services municipaux travaillent en partenariat avec monsieur depuis plusieurs semaines pour arriver à vous proposer ce que vous allez découvrir. Mais je pense que vous n'allez pas être déçus. Alors, pour rappel, pour ceux qui ne pourraient pas être là et que vous connaissez, demain soir, il y a exactement la même projection. Voilà, on a dit sur un soir, ça peut des fois gêner, vous auriez pu avoir des invitations, être ailleurs, donc il y a la même chose demain. Alors vous pouvez revenir si ça vous plaît ce soir, et les gens que vous allez rencontrer demain dans la journée, vous leur expliquez que j'ai pas pu venir vendredi soir, mais tu peux venir samedi soir. Ça sera précédé également d'un concert, alors avec un autre orchestre, une autre musique. Voilà, donc faites le savoir autour de vous, il y a encore de la place. Alors, plus vous êtes loin, et mieux ça sera. Vous voyez, les gens ont l'impression que plus on se rapproche, mieux c'est. Mais c'est comme de votre télé. Vous ne regardez pas la télé à 1 mètre. Vous vous reculez un petit peu. Là, c'est pareil, parce qu'il y a des projections sur les deux côtés. Donc, si vous êtes trop par là, vous serez gêné ici, etc. Voilà. Bref, voilà. Donc, merci d'être venus aussi nombreux. Bonne soirée et vive Châtillon-sur-Seine. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Et on va être encore plus précis, il y aura une deuxième projection à la suite de celle-ci, pour ceux qui n'auraient pas bien vu, qui sont par là-bas par exemple, qui verront peut-être pas tout. Donc, et puis de toute façon, vous ne pourrez pas tout voir, puisque vous allez voir un coup à droite, un coup à gauche, c'est la surprise. Et vous allez être étonné de cette scénographie lumineuse. Voilà, il ne me reste plus qu'à attendre la nuit totale, donc la magie de la lumière, c'est aussi de pouvoir l'éteindre. Donc les techniciens savent faire à ça, et dès que les réverbères seront éteints, eh bien, nous pourrons commencer cette projection. Ah, il y a déjà à côté. Ouais.
était née différente. Aux yeux des autres. Différente, mise au banc, isolée. La force des choses fidèles une esselée, avec pour seul ami sa différence. D'expérience en aventure, elle apprivoisa ses fluides jusqu'à en maîtriser les magies. Ainsi d'un comportement suspect en attitude de déesse, elle avait l'allure d'une cascade aux mille embruns lumineux. Devenue véritable hydromancienne, elle avait alors le pouvoir de faire naître des sources desquelles jaillissait une eau pure et douce. Notre vagabond procédait toujours de la même manière. Elle venait transformer la tristesse de son âme au cours d'un rituel où le dépôt dans les sols poreux de ses graines de larmes formait une chorégraphie à faire pâlir les plus belles ondulations. Un jour, lors d'une de ses pérégrinations, elle fit une halte sur le plateau de l'Ambre. Là, le genou à terre, elle se mit à pleurer. Il s'ensuivit un phénomène extraordinaire. La terre se creusa pour former un cirque. Une belle falaise d'une trentaine de mètres, tapissée de verdure en sortant sous un porche rocheux, donna naissance à un ruisseau très court, d'un beau débit et d'une longueur d'environ 100 mètres, avec de jolies petites cascades. Notre nymphe n'a de cesse de faire le bien, mais cette source de vie se transforme en source de puissance et devient le témoin privilégié de la folie des hommes et de leur velléité des siècles durant. L'histoire de Châtillon le démontre depuis l'arrivée des premiers habitants réunis sur les hauts lieux de la plaine du canton de la Soie, alors logés dans des habitations éparses en forme de huttes en bois. Depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ, en plein âge de fer, une population domine la région. C'est celle qui vit autour du mont la Soie. Témoin de la prédominance de cet oppidum, le palais de Vix et de la cité fortifiée, dont le vase de Vix est l'héritage, se maintiendra durant plus de 12 siècles.
population toujours plus nombreuse devra se mettre à l'abri des pillards normands. Ainsi, l'évêque de Langres viendra confier à Châtillon les fameuses reliques de Saint-Borle. L'église de la ville, qui porte le nom de ces reliques, en témoigne, et Saint-Bernard, figure emblématique de la région, était d'ailleurs jeune étudiant auprès des chanoines de Saint-Borle. Châtillon de cette époque était en fait deux villes, entourées chacune d'une enceinte féodale de remparts et de fossés, chacune dominée et défendue par un château fort au-dessus de la source, duquel on voyait flotter les bannières rivales de l'évêque de Langres pour le bourg et du duc de Bourgogne pour Chaumont. L'île formée par la Seine au XIe siècle entre les deux villes finit par former une troisième ville avec des ponts et des murailles. Au Moyen-Âge, Châtillon-sur-Seine est au nord de la province de Bourgogne, face à la Champagne et au domaine royal. La prise de la ville par Philippe Auguste est restée dans les mémoires. Malgré les guerres et les fléaux, l'activité économique se développe. Drapiers, tanneurs, tisserands sont nombreux et la ville s'étend en dehors des deux agglomérations primitives, les faubourgs naissent autour des établissements religieux. Les luttes continuèrent, cette fois entre Louis XI et Charles le Téméraire. Elles éprouvèrent une nouvelle fois la ville de Châtillon-sur-Seine, qui fut prise et brûlée par l'armée royale. Le roi de France prit ainsi possession de la Bourgogne, mais c'est sans compter Maximilien d'Autriche, héritier du duc par son mariage avec sa fille unique, fit une tentative pour reprendre la province. Il commença par attaquer Châtillon, mais il se heurta à une résistance farouche des Châtillonnais qui voulaient rester français. Ce fut en reconnaissance de ce loyalisme que Louis XI permit à la ville de porter en chef de son écu les 3 fleurs de lys. Les guerres de religion qui suivirent furent cause de nouveaux désastres. Sous dominance catholique et par le passage des armées adverses comme les Huguenots,
l'histoire retiendra également ce capitaine sans scrupules, le fameux baron de Ténissé, qui tyrannisa les habitants et fit raser les faubourgs qui se trouvaient hors des murs. Le château, sous la souveraineté des évêques de Langres, dont les ducs de Bourgogne avaient la garde, fut démantelé sous la pression des habitants, puis sur ordre du roi Henri IV en 1598. Accalmie sur le front des conflits au temps de Louis XIV, dont on retiendra l'anecdote lors de son passage à Châtillon. Sur ordre du roi, il sera prélevé les truites de la Haute-Seine pour le peuplement des viviers du domaine de Fontainebleau. Outre l'offrande du pain et du sel, le roi Soleil reçut le distingué pâté de truite réservé aux têtes couronnées. D'autres personnalités marqueront étape ici, comme Napoléon Bonaparte, qui séjournera chez son ami le colonel Marmont, qui avait un château dans la commune. Sequana, ébranlé par tant de haine et dans l'incapacité de maîtriser ses esprits guérisseurs. De 1910 à Châtillon-sur-Seine. Les années qui suivirent ne furent guère plus réjouissantes. Recluse dans sa grotte, elle n'eut pas le courage d'invoquer les esprits pour stopper la folie destructrice des hommes et dut subir les nouveaux conflits du XXe siècle. Joffre, qui depuis le château Marmont lance la bataille de la Marne. Entreprises bourguignonnes sont alors mobilisées dans l'effort de guerre militaire. C'est le cas des fonderies Brun, qui deviendront en 1916 les fonderies et aciéries de Châtillon pour fondre des obus. Malgré cela, l'homme s'autodétruira et perdra le secret de l'eau le 15 juin 1940 dans une folie poussée à son paroxysme. Quand la ville fut complètement détruite, elle en restera néanmoins un haut lieu de la résistance. L'homme a disparu. Sequana constate les dégâts. La nature, par la force des choses, reprend ses droits. Inflorescence et luxuriance.